Pendant longtemps, moi je pensais qu'une bonne carrière, c'était une carrière où tu cochais les bonnes cases. Faire les bonnes études, trouver un bon stage ou une bonne alternance, trouver un CDI, entrer dans une grande entreprise du CAC 40 et avoir le salaire qui augmente régulièrement. Donc pour moi, ça, c'était une bonne carrière. Et le top du top, c'est avoir un nom qui claque, un nom qui envoie, qu'on te demande ce que tu fais dans la vie. Donc pour moi, c'était ça, la bonne carrière. Et bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, je pensais que si tu travaillais bien, si tu faisais tout bien, tout allait bien se passer pour toi. Aujourd'hui, j'ai une vision qui est un peu plus nuancée. Je dis pas que c'est faux, mais il faut nuancer. Je vous souhaite la re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous ai un peu abandonné. En fait, juste pour vous donner un peu de contexte, j'avais un PC qui était en fin de vie. Voilà, mon PC était en fin de vie. Il criait à l'aide à chaque fois que je l'allumais pour faire du montage. Mais là, je suis de retour parce que j'ai cette petite merveille qui est arrivée aujourd'hui. Donc, je suis contente d'être de retour. Parenthèse fermée, on reprend le sujet. Donc moi, il faut savoir que je vous dis tout ça, sachant que je suis au début de ma carrière. J'ai 3 ans d'expérience professionnelle à proprement parler si on enlève l'alternance. Si on ajoute l'alternance, ça fait 6 ans. Et je suis à un moment de ma carrière où j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et c'est un moment qui est intéressant parce que je commence à voir des choses que je voyais pas forcément quand j'étais étudiante. C'est un peu le moment des grandes décisions. Et récemment, il y a une idée qui a totalement changé ma perception des choses quand je pense ma carrière, ma future carrière. C'est qu'aujourd'hui, quand on me contacte pour des postes, je vais pas seulement me demander est-ce que c'est une bonne opportunité, je vais aussi me demander est-ce que c'est une opportunité qui va me laisser plus d'options pour la suite, pour le futur, ou est-ce que ça va m'enfermer dans quelque chose. C'est quelque chose que je prends en compte aujourd'hui, c'était pas forcément le cas il y a quelques années. Quand j'y pense, on a grandi avec une vision très précise de la réussite. En fait, la réussite, telle que je la voyais jusque-là, c'était une succession de validations. Donc être une bonne élève, être en tête de classe, toujours avoir des bonnes notes, avoir le bon diplôme, avoir le bon premier emploi dans la bonne entreprise. Tout bon, on devait cocher toutes les cases. Et moi, je vous avoue que je pense qu'à l'époque de nos parents, ça devait être une bonne stratégie. Et je pense qu'encore aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est une bonne stratégie. Juste, j'ai une vision un peu différente des choses aujourd'hui. Et ce qui impacte cette vision des choses, c'est le fait que le monde du travail change énormément. Les métiers qui pouvaient être intéressants il y a 10 ans, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc les métiers évoluent. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui est en train de rabattre les cartes pour beaucoup. Je pense notamment aux juniors qui sont très impactés aujourd'hui par l'essor de l'intelligence artificielle. Il y a des compétences qui avaient énormément de valeur il y a 5 ans par exemple qui sont devenues totalement obsolètes ou qui vont devenir obsolètes dans un futur très proche. On change souvent d'entreprise, on change souvent de métier et pourtant on nous demande de prendre des décisions en prenant en compte une grille de lecture qui est totalement obsolète. Et moi, je dois vous avouer que je me suis rendu compte de ça de façon assez progressive. Donc déjà rien que le choix d'avoir fait une école de commerce. Je vous prépare une autre vidéo sur les écoles de commerce, comment faire le bon choix pour une école de commerce parce que énormément de gens me l'ont demandé. Avant, j'en parlais un peu plus quand j'étais encore étudiante, mais là, je vais refaire une vidéo qui va vraiment tout reprendre parce que je pense que ça peut aider certaines personnes. Donc, quand j'ai choisi mon école de commerce, je pensais pas du tout en termes d'options, mais vraiment pas. Moi, je réfléchissais comme beaucoup de gens. Il faut savoir que moi, j'ai un background marketing et le fait d'avoir choisi une école de commerce, c'était parce que je me suis dit, si tu veux continuer dans le marketing, en fait, il faut mettre toutes les chances de ton côté. Si tu vas à l'université, tu ne seras pas assez compétitive, il faut que tu ailles en école de commerce parce que si tu fais du marketing dans l'école de commerce, ça va te donner plus de cartes, ça va te donner plus de chances. Et je le pense encore aujourd'hui, j'étais vraiment dans cette mentalité où je voulais maximiser mes chances. Donc à ce moment-là, les questions que je me posais, c'est quelle est l'école la plus reconnue? Quels sont les débouchés? Quel est le salaire à la sortie? Et à cette époque-là, je croyais qu'on nous disait sur les salaires à la sortie. J'y croyais. Donc je me suis limitée volontairement. Parce que je savais déjà que je voulais le faire en alternance avec un rythme acceptable et il y avait seulement certaines écoles qui le proposaient. Je ne voulais pas ressortir de mes études avec une dette énorme et une mensualité que j'allais payer qui allait drastiquement faire baisser mon niveau de vie. Et en fait, j'étais déjà en train de construire mon CV et de construire des choses concrètes que je pourrais mettre dans mon CV. Et quand j'ai commencé à travailler dans le conseil, ça m'a vraiment ouvert les chakras, ça m'a vraiment ouvert le champ des possibilités sur ce que tu pouvais faire. Déjà, tu vas avoir plein de missions. Tu peux avoir des missions qui vont être plus ou moins longues. Ça va te forcer à sortir de ta zone de confort. Tu rencontres tout le temps des nouvelles personnes. Moi, je vous dis, moi, à la base, je suis introvertie. Une introvertie qui choisit le conseil. Le conseil où tu dois rencontrer des nouvelles personnes tout le temps, tu dois parler avec de nouvelles personnes, tu dois accompagner de nouvelles personnes. Oui, moi, en tant qu'introvertie, j'ai choisi d'aller dans le conseil. Voilà. Et c'est une bonne décision parce que je pense que je m'en suis plutôt bien sortie. Et ça m'a aidée aussi humainement parce que maintenant, je n'ai plus peur d'aller vers les gens. Je n'ai plus peur d'aller chercher les opportunités, je n'ai plus peur de networker, de discuter avec des personnes, sachant qu'aujourd'hui on est dans une société qui est très individualiste. On est dans une société où on aime bien pousser le tu vas t'en sortir tout seul, tu dois tout faire tout seul pour t'en sortir, pour avancer. Non. Moi, je pense que l'humain, les autres, c'est ce qui nous aide à aller loin. C'est ce qui nous pousse à aller le plus loin possible. Donc, si on continue dans cette mentalité et si on dit aux gens qui ne le savent pas forcément qu'ils doivent tout faire tout seul, en fait, ça va juste conduire au burn-out. Parce que tu vas vite te rendre compte que tu ne peux pas tout faire tout seul. Tu dois te reposer sur les personnes qui sont sachantes, qui ont les connaissances, qui ont les tuyaux,
qui ont les opportunités. Et en fait, il faut que tu te mettes dans cette position où tu vas être exposé à ces personnes et donc être potentiellement exposé à ces informations, à ces opportunités. Donc c'est pour ça que moi, cette vision très individualiste des choses, c'est pas quelque chose que je vais pousser, et surtout pas à des personnes qui n'ont pas de réseau, à des personnes qui n'ont pas de contact, parce que oui, le réseau, les contacts, les gens que tu vas rencontrer, c'est les gens qui vont t'apporter. Quand j'étais plus jeune, j'y croyais. Les gens qui disaient self-made man, self-made woman, j'ai tout fait tout seul. Non, sur ton chemin, tu vas rencontrer des gens qui t'ont aidé à faire ce que tu as fait. Personne ne fait rien tout seul. Personne ne fait tout seul. Donc moi, je pars du principe que s'il y avait une porte qui se fermait, il y avait forcément une autre porte qui allait s'ouvrir. Et je trouve cette idée beaucoup plus rassurante que le fait de se dire qu'il faut qu'on fasse le choix parfait, le choix de carrière parfait, dès le début de notre vingtaine. Je pense que personne ne sait vraiment, en tout cas dans notre génération, dans la Gen Z, personne ne sait vraiment à quoi ressembleront nos carrières dans 10 ans. Mais l'objectif là, en tout cas moi, la mentalité dans laquelle je suis actuellement, c'est le fait d'augmenter les possibilités, d'augmenter les options. Donc de prendre aujourd'hui des décisions qui vont me permettre d'avoir plus d'options et plus de possibilités dans le futur. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à analyser toutes les décisions que je prends autour de ma vie, autour de ma carrière, autour des projets que j'ai en dehors du travail. Toutes ces décisions-là, j'ai commencé à les analyser selon 4 questions. C'est pas une méthode scientifique, j'ai rien inventé, mais c'est juste 4 questions que moi je me pose quand je dois prendre une décision en lien avec mes projets pro, en lien avec ma carrière. La première, c'est la trajectoire. Est-ce que cette décision, elle va vraiment m'ouvrir des portes ou est-ce qu'elle va m'enfermer dans quelque chose qui va pas vraiment me servir dans le futur? La deuxième chose qui est assez importante, c'est les compétences. Qu'est-ce que je vais savoir faire après cette expérience? Et là, je parle pas seulement des missions concrètes que j'aurais eues dans cette expérience, c'est ce que je vais développer via cette expérience. Donc par exemple, le fait de savoir résoudre les problèmes, le fait de savoir parler devant beaucoup de personnes, le fait de savoir vulgariser, ce genre de choses, c'est des choses que j'ai pu développer dans mon expérience actuelle. La troisième, c'est ce qu'on va appeler les actifs professionnels. C'est les choses que je vais développer dans une expérience qui vont me servir pour la suite. Donc ça va être tout ce qui est relations, ça va être les projets sur lesquels je vais travailler. Ça va aussi être la réputation que je vais me construire. Aussi et surtout, ça va être le fait que certaines personnes pensent à nous quand il y a certaines opportunités. Et enfin, il y a le dernier auquel je fais beaucoup plus attention aujourd'hui. J'y faisais pas très attention avant, mais j'y fais très attention aujourd'hui. C'est la marge de décision, la marge de manœuvre. Est-ce que cette décision va me donner plus de liberté ou est-ce qu'elle va me rendre plus dépendante? Et là, on va parler d'argent. Parce qu'on parle beaucoup du salaire, mais on parle moins de ce qui va nous permettre de faire. Est-ce qu'il peut nous permettre de dire non à une opportunité qui n'est pas vraiment une opportunité ou à un poste qui ne nous correspond pas vraiment? Est-ce qu'il peut nous permettre de prendre du temps pour changer de poste, pour respirer un peu, pour partir 1 an en Asie, en road trip? Donc pour moi, tout ça, ça fait partie d'une bonne carrière. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la seule manière de réfléchir. Et encore une fois, n'oubliez pas que moi-même, je suis en train d'apprendre. J'ai 3 ans d'expérience pro. Donc, je viens de commencer ma carrière. Je suis en plein apprentissage. Et le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous partager tous ces apprentissages-là. Donc je suis vraiment dans cette mentale où je me dis plutôt que de chercher constamment la meilleure opportunité, l'objectif ça devrait plutôt être de créer une carrière qui va permettre de nous donner des options dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc là l'objectif c'est plutôt d'ouvrir la réflexion, d'ouvrir la discussion sur les décisions qui comptent vraiment et qui peuvent impacter votre vie. Parce que l'objectif c'est d'avoir une vie plus intelligente et plus stable. J'appuie sur la stabilité, d'avoir une vie plus stable. Donc l'objectif de ce type de vidéo, en tout cas quand je serai dans ce mood-là, posé dans mon fauteuil vert, avec mon micro, en train de vous parler en face-to-face, l'objectif c'est que cette vidéo, vous puissiez la prendre, l'envoyer à une cousine ou à un cousin, à une sœur, à quelqu'un qui a vraiment besoin de ces informations-là. Et je sais que c'est grâce à YouTube que je peux avoir cette petite traction. Donc c'est pour ça que je reviens sur la plateforme rouge. Je vais essayer d'y rester. En tout cas, j'ai plus d'excuses. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez plus de sujets de ce style. Et je vous dis bye et je vous fais de gros bisous.